Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc la séance dernière concernant mathématiques financières, on a vu qu'est-ce que ça veut dire les pourcentages et qu'est-ce que ça veut dire le pourcentage direct et le pourcentage indirect. Tout simplement, on a vu que les pourcentages directs, ce sont des pourcentages appliqués à une quantité connue. Et si la quantité à appliquer, donc, il est inconnu, donc dans ce cas, le pourcentage s'appelle un pourcentage indirect. Et on a vu deux exemples avec le pourcentage direct et deuxième exemple pour le pourcentage indirect. Maintenant, on va voir un autre titre, application des pourcentages aux réductions. Supposons qu'il y a un commerçant et il veut accorder des réductions pour ses clients. Soit une réduction, soit deux, soit plusieurs. Donc, les réductions que vous trouvez à la fin d'année, qu'on appelle des soldes, donc on peut appliquer, vous pouvez trouver sur des boutiques, il y a soit une réduction à 50%, ou première réduction 10, 15 par exemple, 20, soit suivant au revendeur, il veut pour encourager les clients pour les achats, donc il y a suite aux commerçants. Donc voilà notre texte. En général, le commerçant accorde à ses clients une réduction à 1%, calculée sur le prix de vente public, appelé aussi prix de vente catalogue. Donc il y a ici quatre notations. Donc prix de vente public, mais généralement on va utiliser nos PVC. Au prix de vente catalogue, même chose avec l'abréviation PVC. Au prix de vente marqué, donc c'est PVM au lieu de C, on va utiliser M. Ou prix de vente brut, c'est PVB. Mais dans notre cours, on va utiliser prix de vente catalogue ou en général l'abréviation PVC. Lorsqu'on a plusieurs réductions, on les calcule successivement. Donc, si un commerçant il applique par exemple 3 réductions, donc on va voir comment calculer successivement ces calculs, et ces calculs on ne peut pas les additionner. Par exemple, il a fait pour un prix de vente une réduction de 10%, on ne doit pas calculer la première et après calculer le pourcentage à 15% et calculer la réduction avec un pourcentage de 18%. On ne va pas faire leurs sommes, mais on va voir une propriété qui nous permet de calculer le prix de vente à l'aide de prix de vente catalogue, ou inversement, ça veut dire le prix de vente catalogue à l'aide de prix de vente final, quel que soit le nombre de réductions. Donc, lorsqu'on a plusieurs réductions, on les calcule successivement, mais on ne doit pas jamais les additionner. Donc, voilà notre propriété. Notre propriété concerne ces calculs. Elle est basée sur un tableau qui s'appelle tableau de concordance. Premièrement, vous avez ici PVC, c'est un prix de vente catalogue. PV, donc l'abréviation c'est PVC, et PV c'est le prix de vente net, c'est-à-dire le prix de vente final, et le prix de vente catalogue, il peut avoir un prix de vente de catalogue ou deux ou plusieurs. Et R, c'est la réduction. De même, si nous avons deux réductions, donc on va noter la première R1, la deuxième R2, et si nous avons par exemple 3 ou 4 réductions, la première R1, R2, R3, R4 et ainsi de suite. Donc, on va calculer et on va donner le premier tableau de concordance concernant la première réduction. Donc, prix de vente catalogue moins R1, ça veut dire moins la première réduction, elle va nous donner prix de vente catalogue 1. Et le prix de vente catalogue, on va le supposer à 100%. La réduction avec un pourcentage, avec noté à A. Et puisqu'on a fait la différence ici, même chose, 100 moins A, elle va nous donner une valeur qui est 100 moins A. De même, donc cet exemple, on l'a appliqué à l'aide de deux réductions.
puisqu'il y a deux réductions, donc au lieu de taper ici PV final, c'est PVC1. Et après, on va prendre ce PVC1 et on va le placer sous un deuxième tableau de concordance. Donc PVC1, ça rend A à 100%. La réduction R2 et le pourcentage de cette réduction, c'est noté B. Donc PVC1 moins R2, il va nous donner un prix de vente final. Mais supposons qu'on veut faire trois réductions. Donc au lieu de taper ici PV final, c'est-à-dire PV, on va taper PVC2. Mais on va voir comment généraliser quel que soit le nombre de réductions. Donc cet exemple basé sur deux réductions, donc on doit taper ici PV et 100 moins P. Donc voilà, il va nous donner une réduction. Et après, pour la démonstration, on va prendre ce PVC, on va le diviser ici. Donc si on divise PVC sur 100, obligatoirement, il va être égal R1 sur A et est égal PVC1 sur 100 moins A. Donc, tout ce qui nous concerne, maintenant, on va prendre la première ligne et la troisième ligne. Ça veut dire PVC divisé par 100. Et forcément, il va être égal quoi? On a dit R1 sur A, mais ça, c'est pas intéressant, est égal PVC1 sur 100 moins A. Voilà. Et de la même manière, on va prendre PVC1 sur 100. Elle va être égale à la troisième ligne, ça veut dire et dans ce sens, toujours. On ne peut pas taper PVC1 sur 100 est égal A moins B sur PV. Non, donc c'est de gauche à droite ou de droite à gauche. On peut taper 100 sur PVC1, mais est égal à 100 moins B sur PV. Mais puisque j'ai commencé de gauche à droite, donc on doit taper PV sur B moins A. Sur 100 moins B. C'est désolé, 100 moins B. Et après, on va taper PVC et je vais déplacer 100 à droite. Donc ça veut dire PVC à quoi est égal. Donc je déplace 100 à droite et c'est la division. Donc elle va être en multiplication. Ça veut dire 100 sur 100 moins A. Et il me reste d'ajouter le PVC. 1. PVC 1. Et de même, ici PVC 1, je déplace le 100 à droite. PVC 1 est égal. Donc 100, on va la déplacer à droite. C'est, on va écrire 100 divisé par 100 moins P. Il me reste la multiplier fois le PV. Voilà. Il me reste maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc je vais changer la couleur. Je vais prendre ce PVC1, ça veut dire son contenu, voilà, son contenu, je vais la remplacer ici. Ça veut dire c'est PVC1 et ça PVC1. Donc, on va remplacer PVC1 par 100 sur 100 moins B fois PV. Donc, PVC, généralement, donc ça, il ne va pas être changé. Il me reste 100 divisé par 100 moins A, multiplié fois, donc PVC1 sera remplacé par ça. Donc c'est 100 divisé par 100 moins P fois PV. Voilà notre propriété finale en calculant PVC à l'aide de prix de vente final. Donc ça, prix de vente catalogue ou prix de vente client est égal 100 sur 100 moins B fois 100 sur 100 moins A fois 100 sur 100 moins B fois PV. Et inversement,
si je veux calculer le prix de vente à l'aide de prix de vente catalogue, tout simplement, donc je vais déplacer ça à gauche. Ça veut dire PV à quoi est égal. Puisque je vais déplacer ça à gauche, ça veut dire qu'il va être inversé. Il me reste, c'est 100 moins A sur 100. Ce sont des calculs mathématiques simples. Et 100 moins B sur 100 multiplié fois PVC. Et qu'est-ce que vous constatez? Les intermédiaires, ça veut dire PVC1, s'il y a de 1 ou 2 ou plusieurs, donc si vous avez PVC1, PVC2, PVC3, donc ils vont être disparus. Il nous reste, à l'aide de cette petite démonstration, que le prix de vente final, le PV, et le prix de vente catalogue, ça veut dire le prix de vente au premier, après n'importe quel nombre de réductions. Supposons que nous avons 3 réductions. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc c'est soit à l'aide de PV ou PVC, c'est pas grave. Donc même chose. Donc je vais l'appliquer sur PVC. Donc c'est PVC, à quoi est égal? Première réduction est égal 100 sur 100 moins A. Donc s'il y a une réduction, directement ici, je dois taper fois PV. S'il y a deux réductions, c'est ça la propriété. Donc on va ajouter ici 100 sur 100 moins B. S'il y a troisième réduction, 100 sur 100 moins C. S'il y a quatrième réduction, même chose, 100 sur 100 moins D, et ainsi de suite. Puisqu'on a des trois réductions, donc je vais taper ici fois PV. Et de la même manière pour l'inverse. Ça veut dire, s'il y a trois réductions, donc PV est égal à 100 moins A sur 100 fois 100 moins B sur 100 fois 100 moins C sur 100 fois PVC. Donc on va voir un petit exemple. Donc voilà notre démonstration. Parce que s'il n'est pas bien démontré, il n'est pas bien expliqué. Donc j'ai donné directement les résultats. Voilà, PVC c'est 100 sur 100 moins A fois 100 sur 100 moins B fois PV. Et PV en fonction de PVC de la même manière. Donc vous avez ici 100 moins A sur 100. Et même chose, 100 moins B sur 100 fois le prix de vente catalogue ou le prix de vente client. Voilà un exemple. Le prix de vente clientèle, donc vous avez ici PVC, connu et fixé à 2500 dirhams. Sachant que lors des soldes, le commerçant accorde à tout acheteur deux remises. Donc ici, deux réductions, deux remises à 5 et 8%. Ça veut dire 5% et après, il y a 8%. Calculer le prix de vente de l'article. Donc, on veut chercher PV final. Alors, dans ce cas, on va appliquer la deuxième propriété. Donc, PV final. Donc, PV directement, puisqu'il y a deux réductions, à quoi est égal? Alors, 100 moins. Première réduction, c'est 5 et deuxième, c'est 8. Donc, 100 moins 5 sur 100 multiplié fois 100 moins 8 sur 100 multiplié fois le prix de vente catalogue, c'est 2500. Voilà, c'est 2500. Voilà, application numérique et directe. On peut simplifier ça. Donc 100 moins 5, c'est 95 fois 100 moins 8, 92 et multiplié fois 2500. Appelez à une calculatrice, je vous donne même les opérations de calcul. Vous pouvez calculer l'une par une.
ou vous pouvez faire tout en même temps. Ça veut dire, vous pouvez commencer par les multiplications et après par division. Ça veut dire 95 fois 92 fois 2500 et divisé par 100 et divisé par 100 une autre fois. Ou vous pouvez calculer la première partie à part et vous donner le résultat fois deuxième partie fois troisième partie. Donc c'est puisqu'il y a des calculs, des multiplications et divisions, donc il n'y a pas de problème. Donc 95, je vais commencer par diviser par 100 fois. Donc ici, donc, on doit faire les parenthèses, mais de préférence, je vais donner un résultat. C'est 0,95. Multiplié fois 92 divisé par 100, il va nous donner 0,92. Et fois 2500. Donc, résultat final. Nous avons déjà fait le premier calcul. Donc, maintenant, cette valeur multipliée fois 0,92 et multipliée fois 2500. Voilà, 21,85. Bien sûr, les données sont données en dirhams. Donc, on doit ajouter à côté, voilà, c'est 2185 dirhams. Voilà les calculs. Tout simplement, j'ai appliqué, voilà, 2185 dirhams. Une observation, vous avez ici PV inférieur strictement à PVC. C'est normal parce que le prix de vente final sera calculé à l'aide des réductions. Si vous avez un prix de vente catalogue comme ici, c'est 2500. Si j'applique une réduction, obligatoirement la valeur que je vais trouver après doit être inférieure à 2500. C'est pour cela, ce 2500, on a appliqué une réduction de 5%. Et après une réduction de 8%, c'est normal que la valeur qu'on va trouver sera inférieure à 2500, qui est 2185. Si vous trouvez le prix de vente, il est supérieur à prix de vente catalogue, ça veut dire que vous avez commis une erreur de calcul. Et de la même manière, il y a une deuxième application. Un commerçant décide de fixer prix de vente d'un bureau à 5400. Donc, il veut fixer. Ça veut dire, il veut chercher quoi? Il veut chercher quel est le prix de vente initial. Donc, le prix de vente qu'on va chercher ici maintenant, il doit être supérieur à 5400. Parce que ça, c'est le prix de vente qui veut déclarer au client après les réductions suivantes. Donc, quel sera prix de vente catalogue? C'est le désir accordé à tous acheteurs de réduction de 100% et 400%. Normalement, on va trouver une valeur supérieure à 5400. Dans ce cas, on va appliquer la règle, la deuxième, c'est prix de vente, c'est 100 moins la réduction ou la valeur le pourcentage de réduction sur 100. Alors, on va chercher une autre fenêtre. Donc, prix de vente. Puisque nous avons deux réductions, donc on va appliquer A et B, ça veut dire deux donc c'est 100 moins A divisé par 100, c'est la deuxième règle, multiplié. Deuxième réduction, c'est 100 moins B sur 100, multiplié fois le prix de vente catalogue. Voilà. C'est l'objectif de la deuxième. Donc, c'est PV est égal à 100 moins A sur 100, 100 moins B sur 100. Et s'il y a trois réductions, donc on va ajouter 100 moins B sur 100 et finalement fois PVC. Donc, on va faire application numérique. Nous avons les réductions 10 et 4. Donc, 100 moins 10. Donc, on va la taper directement. C'est 90. 100 moins 10, c'est 90
sur 100. Deuxième, c'est 4, ça veut dire 96 sur 100. Et prix de vente catalogue, nous avons 5400. Alors ici, si vous faites les calculs l'une après l'autre, donc vous trouvez une différence. Parce que ici, si je divise, donc on va effacer ça, si je divise 90 divisé par 100, il va nous donner une valeur de 0,9. Ici, peut-être j'ai commis moi l'erreur, ça veut dire c'est je fais l'inverse. Donc c'est on cherche le prix de vente catalogue, c'est pas le prix de vente, c'est le prix de vente catalogue. Ça c'est une erreur. Voilà. Si je continue, je trouve une valeur différente. Donc on cherche, non, c'est le prix de vente catalogue. Sur l'exercice, vous avez un commerçant décide de fixer le prix de vente, donc prix de vente connu, c'est pas le prix de vente catalogue. Donc le prix de vente, donc ici on va taper 100 divisé par 100 moins. Voilà. Et ici 100 divisé par 100 moins B. Et multiplié fois le prix de vente. Voilà. Après, je remplace. Première réduction, c'est 10, ça veut dire 100 sur 90. Deuxième réduction, c'est 4, ça veut dire 100 sur 96. Et la valeur de prix de vente, c'est 5400. Je retourne et j'appelle aux calculatrices. Donc, si je fais ici les calculs l'une par une, donc on va trouver une différence. Donc, on va voir quel est le défaut. Parce que si je divise 100 sur 90, on va trouver une valeur, elle n'est pas bien précise. Vous avez 1,111. Donc, dans ce cas, si je tape 1,2 chiffres ou 3 chiffres après la virgule, donc il y a d'autres chiffres, on ne peut pas les taper au total. Et de même, 100 divisé par 96, on va trouver même chose, 0,04. Il n'y a pas une valeur bien précise. Donc je tape par exemple 1,04, 1 et par exemple 6. Multiplié fois 5400. Alors, je recommence les calculs. Les valeurs que nous avons, donc 1, par exemple 4,1, parce que puisque j'ai tapé ici 4 valeurs après le chiffre, donc ici vous avez plusieurs, multiplié fois 1,0416 et multiplié fois 5400. La valeur trouvée, 62,49. Et il y a une virgule, même chose, il n'est pas précis. Donc, résultat final, toujours, on doit taper que deux valeurs après la virgule. Puisque vous avez ici 7, donc 7 supérieur ou égal à 5, donc on va taper virgule 54. Dirham, bien sûr. On va voir un calcul sans... donc ça, c'est le premier résultat. Trouvé. On va faire le calcul direct. Ça veut dire une fois pour toutes. Ce n'est pas la peine de calculer cette valeur. On va la placer et même chose. Donc je vais faire la multiplication des valeurs qui sont en haut. Ça veut dire 100 fois 100 fois 5400 et divisé par 90 et divisé par 96. J'efface. On va voir quels sont les résultats obtenus et quelle est la différence des chiffres
entre ces deux résultats. Donc 100 fois 100, même s'il est simple, je vais la faire. Donc 100 fois 100, il va nous donner 10 000. Multiplié fois 5400. Maintenant est égal. Et on va diviser par cette valeur trouvée sur 90. Donc, divisé par 90, on peut taper est égal. Et la valeur trouvée, on va la diviser par sur 96. Vous trouvez ici, voilà, une valeur sans partie décimale. 6250 et ici 6249, donc il y a une différence presque de 50 centimes. Et si vous tapez ici la valeur au lieu de 3 ou 4 chiffres, vous tapez 1,11 et ici 1,04, donc vous trouvez une très grande différence, jusqu'à 50 ou 60 dirhams de différence. Et ça, c'est pas pour les commerçants, donc ils doivent donner des chiffres bien précis. C'est pour cela il faut calculer de la deuxième manière, c'est-à-dire un calcul qui sera une fois pour toutes. Ça veut dire vous multipliez les valeurs en haut et après vous faites les divisions et voilà la valeur de prix de vente catalogue, c'est 62,50. 62 et 50 dirhams. Et voilà le résultat final. Et on va faire une petite vérification. Et même sur mon cahier, donc on a résultat 6250 dirhams avec une valeur bien précise. Et la séance prochaine, on va voir que veut dire les coefficients multiplicateurs et taux de bénéfice. Et voilà la définition. Vous pouvez la lire pour l'expliquer la séance prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.